Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question de Cécile. Elle me demande comment reconnaître les différents matériaux. Effectivement, de temps en temps, on appelle ça thermocollant, flex, vinyle. Du coup, on peut être très rapidement perdu. Je vais vous présenter pas mal de produits de la gamme de chez Cricut, mais également d'autres produits, comme ça vous pourrez facilement reconnaître. Déjà, il y a un truc important chez Cricut, c'est que tous les packagings sont très clairs et très bien expliqués. On va voir ensemble comment interpréter tout ça. Tout d'abord, je tiens à signaler que toute la nouvelle gamme Smart qui fonctionne avec l'Explorer 3 et la Maker 3, c'est tout à fait compatible avec les anciennes machines, sauf que en fait, ils font 33 cm, donc vous allez être obligé de recouper vos matériaux parce que ça ne rentrera pas sur un tapis vu que le tapis c'est 30 cm. Après, vous avez les symboles de chauffe. Ici, c'est clairement pour tout ce qui est thermocollant, donc iron on. Ça veut dire que ça a besoin d'être chauffé. Donc c'est facile à reconnaître grâce à ce petit symbole-là. Ici, vous avez le Smart Vinyl. Il y en a un qui est amovible, avec le petit symbole pour défaire et refaire. Et le petit cadenas, ici, c'est permanent. Vous avez également la gamme Invisible Ink. Donc là, c'est clairement écrit dessus. Il y a également le petit symbole de chauffe. Et vous pouvez également avoir une petite tasse pour toute la gamme Joy, en fait. Vous allez voir que du coup, la taille est pile pour les tasses. Ici, sur les côtés de vos packaging, vous avez également le rendu de vos matériaux. Donc ici, il y a mat. Vous avez la couleur. Et des fois, ça peut être brillant, glossy, pailleté. Donc ici, on enchaîne avec quelques petits échantillons pour vous aider à reconnaître au niveau visuel et touché. Donc ici, on a 2 morceaux de vinyle et vous allez voir, en les retournant déjà, il y a un petit quadrillage, ce qui va vous permettre de découper très facilement si vous n'avez pas de massicot par exemple. Il y en a un vert, ici c'est le permanent, et il y en a un gris, ici c'est le amovible. Donc c'est assez facile à reconnaître. Donc pour la marque Cricut, en fait, c'est assez, c'est même très facile de reconnaître. Du coup, surtout, n'enlevez surtout pas le film qu'il y a derrière, car c'est la couleur que l'on met dessus et le quadrillage que l'on met derrière. Donc surtout, n'enlevez pas ce papier-là. Il doit rester là pour être pour protéger votre tapis, parce qu'en fait, la lame va découper la matière et va s'arrêter au niveau normalement de la protection. Donc la protection, elle s'enlève que après la coupe. Donc après, on va passer à un autre vinyle. Donc celui-là, ce n'est pas de la marque Cricut. Vous allez voir que c'est exactement le même principe. Ici, derrière, c'est marqué signe vinyle, mais ta marque. Et du coup, bah voilà, celui-là, vous avez compris que du coup, c'est du vinyle. Il y a un côté très brillant et pareil, ça se retire exactement de la même façon et ça se pose de la même façon. Donc, on va enchaîner avec 2 autres matériaux. Ici, vous avez un thermocollant de la marque de chez Cricut et ici un thermocollant d'une autre marque. Le Cricut est très facile à reconnaître, vous voyez, il y a un côté brillant et un côté mat. Visuellement, il n'y a pas de doute. Donc le côté brillant, toujours vers le tapis. Surtout, ne vous trompez pas, mettez bien vos projets en miroir quand c'est du thermocollant, c'est très important. Sinon, vous allez voir, ça fera un très gros loupé puisque tout sera à l'envers. Ici, c'est le thermocollant d'une autre marque et vous voyez bien que la couleur est beaucoup plus fade de ce côté-là et beaucoup plus brillante et vive de ce côté-là. Donc, vous mettez toujours côté vive et couleur brillante contre le tapis. Si vous avez un doute, vous pouvez aller décoller un petit coin. Vous prenez le crochet d'échenillage, ce sera plus facile, et vous décrochez un petit peu de matière, et c'est là où ça se décroche, ça doit être vers vous. Voilà. Et on passe au dernier petit morceau. Ici, c'est de l'Invisible Ink.
voyez clairement que ça c'est du noir et en fait ça passe pas du tout, enfin on dirait pas du tout que c'est du noir, mais une fois que ce sera infusé dans votre matière qui est compatible à l'Invisible Ink, la couleur sera bien plus vive. Ici aussi, pas possible de se tromper de côté, c'est forcément le côté avec les petits carrés qui vont se retrouver contre le tapis. Donc la matière vers vous. Donc là aussi, Invisible Ink, vos projets doivent être en miroir. Voilà. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie d'y répondre. Belle création à vous!